Alors dans cette vidéo 2 dédiée à la synchronisation, j'aimerais vous démontrer ce que je vous ai annoncé dans la vidéo 1, hein. Je vous ai mis le lien dans la description si vous ne l'avez pas encore vu. Je voudrais vous démontrer à quel point, on va dire, le, le respect d'une position est nettement moins important, ou en tout cas n'a pas de sens, à partir du moment où on sait que pour arriver à obtenir une frappe régulière, vous avez besoin de synchroniser votre mouvement. Je vous ai montré dans la vidéo 1 une photo avec une douzaine de swings de pro où vous constatez que les positions sont toutes différentes. D'accord. Et là, aujourd'hui, je voudrais vous montrer à quel point, sur des swings au ralenti, on peut constater que des joueurs ont des parties du corps, il y a 4 parties du corps en mouvement lorsqu'on swing, eh bien, ces parties du corps-là vont être dans des positions complètement différentes. J'adore l'expression de Mike Adams qui dit euh, dans un swing de golf, il n'y a que 2 positions. Il y a votre position à l'adresse et votre finish. Tout le reste, c'est du mouvement. Si vous cherchez à contrôler les positions pendant que vous êtes en train de swinger, eh bien, ça va tout simplement générer de la crispation, vous allez obtenir une perte de fluidité, et bien au-delà de ça, vous allez perdre beaucoup de temps. Mieux vaut vous concentrer sur votre timing et sur votre tempo pour arriver à synchroniser votre swing. Je ne vais pas recommencer la vidéo 1, c'est pour ça que je vous ai mis le lien dans la description. Je vous encourage à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et là, aujourd'hui, démonstration. Démonstration, je vais sur mon logiciel et on va commencer avec Michel Huy et Brooks Koepka ici. Et notamment, je voudrais vous montrer à quel point, on va dire, les poignets et les mains de Michel Huy sont rapides et comment les poignets de Michel Huy s'arment très très tôt dans le mouvement. Vous voyez que les mains n'ont toujours pas passé, on va dire, les hanches, que ses poignets sont déjà complètement armés en angle droit. À l'inverse, Brooks Koepka, lui, a ce qu'on appelle des mains lentes, c'est-à-dire qu'il va garder des mains beaucoup plus stables pendant toute la première partie de son backswing. Ça veut dire que les mains ont passé déjà le niveau des hanches, ses poignets ne se sont pas armés. Et si vous regardez, l'armement se produit beaucoup plus tardivement. D'accord ? Donc là, ça c'est la première chose qui est observable chez les joueurs pros, c'est que l'action des mains peut être, alors évidemment, pour le contraste, j'ai choisi une joueuse et un joueur pro qui ont des mains soit très rapides dans le cas de Michel Huy, ou très lentes dans le cas de Brooks Koepka. Mais voilà, ça c'est pour bien que vous vous rendiez compte que essayer d'imiter une position est très dangereux. Imiter un timing est très dangereux puisqu'on a des positions qui nous sont propres et un timing qui également nous est propre. Ce timing qui nous permettra de synchroniser les 4 parties du corps en mouvement. D'ailleurs, je vais vous montrer une autre partie du corps en mouvement. Je vais prendre Jim Furyk, hop, là, que je vais mettre ici à gauche, et je vais prendre Matt Kuchar. Hop, 2 Américains, voilà. J'agrandis un tout petit peu pour que vous voyez. Voilà. Ah non, c'est pas ici, pardon. Hop, c'est ici. Voilà. Ok. Là, cette fois-ci, on va pas se concentrer sur les mains. On pourrait, hein, mais là, ce que je voudrais, c'est vous montrer, on va dire, la vitesse du buste dans la phase de descente. Regardez à quel point Jim Furyk ici se retrouve au moment de l'impact, et allez, on va aller juste après l'impact, se retrouve avec un buste qu'on pourrait appeler ouvert ou engagé, comme on veut. Hein. Je vais mettre en jaune pour que ça contraste ici avec le rouge. Voilà. Regardez à quel point ses épaules sont orientées complètement à gauche du milieu du fairway, en gros, de là où il veut envoyer sa balle. Okay, complètement ouvert. À l'inverse, regardez Matt Kuchar, au moment où voilà, juste après l'impact, on va dire dans la même position que Jim Furyk, regardez son buste. Là, ses épaules sont parallèles à la direction qu'il cherche à obtenir. Donc, il a ce qu'on appelle un buste lent, c'est-à-dire une action de buste lente, donc des épaules parallèles à la trajectoire, alors que Jim Furyk, lui, a une action de buste beaucoup plus rapide. Il s'engage en fait avec le corps, alors que Jim Furyk garde un mouvement du corps plus passif. Une fois de plus, pas les mêmes positions, pas le même timing et le même tempo. Donc ça, et je pourrais vous montrer ça sur les
comment dire, sur les deux autres parties du corps qui sont en mouvement, puisqu'on a les mains qui sont en mouvement dans le swing, on a les bras, on a les hanches et on a le buste. Et du coup, c'est en synchronisant, c'est-à-dire en ayant, parce que la particularité, c'est qu'on pense que voilà le tempo, c'est en allant plus lentement ou en allant plus rapidement, pardon, on va réussir à synchroniser l'ensemble. Parfois, ça peut fonctionner. Le fait de simplement ralentir un tout petit peu permet de retrouver une bonne synchronisation. Sauf que les quatre parties du corps en mouvement ne vont pas à la même vitesse. C'est ça que je vous explique justement dans la vidéo 1. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien dans la description, dans les commentaires et dans le i comme info. Et je vous retrouve tout de suite pour vous reparler de synchronisation, de vous montrer l'influence que vont avoir vos bras, pardon, la vitesse de vos mains, de vos bras, de votre buste et de votre bas du corps sur les trajectoires. Je vous explique voilà, brièvement les liens de cause à effet et je vous montre la nouvelle méthode que j'ai créée en 6 étapes. 6 étapes qui vous permet de synchroniser l'intégralité de votre mouvement en seulement 4 sauts de balle. Cette formation s'appelle Swing Synchro Express. Je vous envoie sur cette page de description en allant tout simplement dans le lien qui est dans la description. Allez, à tout de suite.